Le PSG va perdre la Ligue des Champions bêtement contre Arsenal samedi prochain, regardez pourquoi. Il s'avère que Luis Enrique et son staff technique ont décidé de filmer la séance d'entraînement des joueurs du PSG. Sauf que le community manager a fait l'erreur de poster la vidéo en ligne. Ce qui fait que tous les adversaires du PSG connaissent désormais les tactiques qu'ils emploient dans leur match. Tout d'abord, leur première vidéo montre leurs exercices d'entraînement pour améliorer leur technique. Donc là on peut voir qu'ils font des slaloms autour des plots, ok. Là ils arrivent, il y a des plots également. Bam, il passe entre chaque. Il fait la passe à l'entraîneur qui lui remet. Et là, boum, il envoie un pétard. Après ça, ils ont montré les exercices qu'ils faisaient pour améliorer leur tir. Donc là, quand on veut voir le défenseur, on voit un milieu qui remet un autre milieu, qui envoie en profondeur pour Désiré Doué et qui finit le taf. Logiquement, tous les attaquants passent par cet exercice parce que là, c'est autour de Kvaratskhelia. Bam, on lui met. Poum, petit filet droit. Et après ça, les milieux et les défenseurs ont dû faire un jeu du taureau pour améliorer leurs interceptions de balles. Donc là, on peut voir Vitinha et Joao Neves en tant que taureau qui essaient d'attraper la balle. Ils n'y arrivent pas. Ok. Tac, les autres joueurs ils s'amusent bien mais ils n'arrivent pas à choper la balle les milieux. Après ça quand Luis Enrique voit qu'ils n'arrivent pas à prendre la balle, c'est deux autres milieux qui rentrent. Donc là Fabien Ruiz et Zahir Emery. En tout cas à voir si celui qui a divulgué les vidéos sera sanctionné ou pas. Et l'Arsenal ils ont toutes les cartes entre leurs mains pour battre le PSG en finale de Ligue des Champions. Mais par contre Luis Enrique et les joueurs du PSG eux ne savent pas quelle tactique va mettre en place Arsenal pour les battre. Donc là clairement Arsenal c'est sûr qu'ils vont prendre la Ligue des Champions. Warren, il est tellement fort qu'il doit remplacer le meilleur joueur de la planète à son poste, mais personne n'est inquiet les gars. Selon les dernières infos donc, Achraf Hakimi ne sera pas apte pour jouer cette finale de la Ligue des Champions et c'est donc Warren qui devrait être titulaire à sa place. Et effectivement, ce qu'on touche du doigt aujourd'hui, c'est le standing qu'a pris Warren, le niveau qu'il a aujourd'hui. Parce que tu lui demandes de remplacer Achraf Hakimi les gars. Achraf Hakimi, le meilleur latéral droit sur la planète football, le ballon d'or africain, buteur l'année dernière en finale, exceptionnel sur tout le parcours l'année dernière et décisif. Et aujourd'hui, personne n'est inquiet parce que Warren, il a été excellent et c'est peut-être aujourd'hui le deuxième meilleur latéral droit du circuit, vu la qualité qu'il a montré cette année, sans grossir forcément le trait. Et puis quand tu vois son match face au Bayern, comment il était monstrueux pour le remplacer sur le retour, ben, du coup, on y va avec une sérénité de mettre Warren à la place d'Achraf, ce qui est assez impressionnant. Alors qu'habituellement, dans certains clubs, tu vas avoir un latéral droit remplaçant. Quand tu n'as pas le titulaire, déjà tu es en stress. Là, Warren, c'est pas son poste de base, mais genre tout le monde est unanime sur le fait que tranquille les gars, tranquille ça va le faire. Warren c'est un crack, c'est un GOAT. Ah, ça montre aussi le niveau qu'a atteint Warren cette année et je trouve que c'est un peu symbolique. Voilà, aujourd'hui, le fait de te dire tu remplaces le meilleur joueur de la planète à son poste et genre tout le monde trouve ça normal en mode c'est bon, tranquille, on est serein. Je trouve que c'est quand même une sacrée reconnaissance pour Warren et pour le taf qu'il a fait. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Les fans d'Arsenal n'ont jamais reçu un mail que vous avez gagné quelque chose. Quelle coupe d'Europe Arsenal a gagné? Mais s'il te plaît, non. Quelle coupe d'Europe, Noah? Encore une fois, des Parisiens. Hein. Mais par contre, Kenya West, quand il vient ici, en train de bomber et demander quand est-ce qu'Arsenal a remporté une compétition européenne, mon ami, c'est la même que celle que le PSG a gagnée avant qu'il remporte la Ligue des Champions. 1994, Arsenal gagne la Coupe des Coupes. La Coupe des Coupes, c'est quoi à votre avis? C'est l'équivalent de quoi à cette époque? Allez vous renseigner. Saison 1995-1996. Devinez qui gagne la Coupe des Coupes à ce moment-là? C'était votre seul trophée européen. Donc venir bomber ici, comme si vous aviez une armoire remplie de Ligue des Champions, d'oser. Et tu vois le proverbe, l'humilité sa mère là. Humilité sa maman, voilà. Ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien. Ça, c'est des trucs qui ne t'appartiennent pas, mon ref. Ça, c'est quelque chose qui appartient au peuple ivoirien. Et le peuple ivoirien sait à quel moment il faut l'utiliser. Donc, mon ami, quand tu parles là, baisse les épaules. Et ne pointe surtout pas du doigt, parce que c'est mal poli. Sachant que le match n'a pas encore débuté, vous êtes en train de nous prendre de haut. Attention, le retour du bateau, il va faire très très mal. L'émission risque de prendre un sérieux coup. En plus, il y a des bougarneaux qui crient, qui se crispent quand ils parlent d'Arsenal. Que les joueurs du PSG ne fassent pas l'erreur de perdre cette compétition. Parce que mon ami, le football a toujours été juste. Et si le football décide que c'est Arsenal, que c'est le PSG qui remporte,
tant mieux. Mais si le PSG décide que c'est Arsenal pour sa première, ah les gars, vous n'allez pas vous en remettre. Hein. Achraf Hakimi, pas remis à temps, ne devrait pas débuter titulaire la finale de la Ligue des Champions. Warren Zaïre-Emery devrait donc le remplacer à son poste. Les gars, si vous voulez mon avis concernant une présence d'Achraf Hakimi ou pas, si vous voulez mon avis à l'heure actuelle où je vous parle, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de concret. On ne sait pas pour l'instant si Achraf Hakimi n'est pas en mesure de débuter la finale, s'il ne va pas être présent, s'il ne pourra pas jouer, s'il sera dans le groupe ou pas, même si très certainement il y sera les gars. Tant qu'on n'a pas quelque chose de concret, quelque chose de réel qui nous dit qu'il ne sera pas présent, on peut pas dire ça les gars. C'est pour ça qu'on va devoir attendre. Il y a moins d'une semaine maintenant, je sais les gars ça approche à grands pas, mais tout est possible en moins d'une semaine les gars. Admettons, je dis bien admettons les gars, oui parce que dans le football tout est possible. Achraf Hakimi ne serait pas prêt pour débuter la finale de la Ligue des Champions. Pas d'inquiétude à avoir les gars. Un joueur derrière moi, pas besoin de le présenter, vous le connaissez déjà. Il a déjà prouvé de quoi il était capable, notamment ce poste latéral droit. C'est Warren Zaïre-Emery les gars. Pas d'inquiétude à avoir. Si Achraf Hakimi n'est pas en mesure de disputer cette finale de la Ligue des Champions, il y a un joueur qui sera prêt à prendre ce relais et assumer cette responsabilité. C'est Warren Zaïre-Emery. Et oui les gars, parce que lui va prendre ce poste avec plaisir. Il va mouiller le maillot. Et oui les gars, pas d'inquiétude à avoir. Il sera là pour prendre le relais. Et quand tu vois la performance de Warren Zaïre-Emery lors de ce match face au Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions, en demi-finale retour, c'est là où tu te dis, pas d'inquiétude, il va le faire les gars. En tout cas pour l'instant on n'en sait pas plus, mais quoi qu'il arrive, on a Warren Zaïre-Emery qui sera là pour prendre ce poste et le faire à merveille. Ouh là là les gars, on est à peine à une semaine de la finale de la Ligue des Champions et ce genre d'informations j'aime pas du tout. Achraf Hakimi ne sera pas rétabli pour débuter face à Arsenal en finale de Ligue des Champions. Putain, ça fait mal de se dire qu'on n'aura pas notre équipe titulaire pour la finale de Ligue des Champions. Après c'est bon de rappeler que Warren Zaïre-Emery a fait la meilleure saison de toute sa vie, que le match face au Bayern il a montré que des bonnes choses et qu'en vérité il a mis en confiance tous les Parisiens. Et faut pas oublier non plus que c'est le joueur qui a été le plus utilisé par Luis Enrique cette saison. Plus de 4200 minutes jouées. Même quand le Paris Saint-Germain ne mettait pas son équipe titulaire, Warren Zaïre-Emery était présent. Parce qu'il a dû jouer en tant que milieu de terrain pour remplacer Fabian Ruiz et en tant que latéral droit pour remplacer Achraf Hakimi. Et pourtant, à la base, Warren, il était vu comme remplaçant pour le match contre Arsenal. Sauf qu'en vérité, le nombre de supporters qui ont demandé que Warren prenne la place d'Achraf Hakimi, parce que la prestation qu'il nous a montrée face au Bayern, il a jamais laissé respirer Luis Diaz. Et je pense honnêtement que même si l'attaque d'Arsenal n'est pas la plus mauvaise, elle est bien moins forte que celle du Bayern. Donc Warren peut nous montrer une prestation légendaire. Je vous remets juste les stats de la prestation qu'il avait eu contre le Bayern au match retour. 88% de passes réussies, 42 ballons touchés, 0 ballon perdu, 6 actions défensives. Après le match, les gens le voyaient même titulaire en équipe de France. Ça disait qu'il sautait Jules Koundé et Malo Gusto. Donc même si on n'a pas Achraf Hakimi, honnêtement le fait d'avoir Warren, ça reste rassurant. Ça commence à devenir relou un peu cette histoire. Apparemment, Achraf Hakimi, qui s'était blessé pendant le match contre le Bayern, devrait être trop juste pour être titulaire contre Arsenal. Donc encore une fois, notre saison va grandement dépendre d'un mec qui n'a même pas le droit de conduire aux États-Unis. Fort heureusement pour nous, ce mec qui n'a pas le droit de conduire aux États-Unis, c'est Warren Zaïre-Emery. Dans notre malheur qui est la blessure de Hakimi, la chance qu'on a, c'est que ce soit Hakimi justement qui se soit blessé et pas un autre joueur. C'est pour moi le seul endroit du terrain où on a une doublure à notre titulaire qui fait plus que l'affaire. Avec Barcola et Doué qui peuvent prendre la place de troisième attaquant. Si c'était pas Cho Marquinhos qui s'était blessé, il aurait fallu faire jouer Zabarni ou Beraldo. Si ça avait été Nuno, ce serait Lucas Hernandez qui aurait pris sa place. Et Ruiz, depuis qu'il est revenu de sa longue blessure, on peut pas dire que c'est le Ruiz de l'année dernière. Cette année, Hakimi, il a beaucoup été absent, notamment pendant sa première blessure contre le Bayern en hiver, mais aussi quand il allait jouer la CAN avec le Maroc. Et à chaque fois, c'est Zaïre-Emery qui a pris sa place, et à chaque fois, pour moi, il a été très performant. Alors bien sûr, on s'entend, il n'est pas performant au niveau Hakimi, mais pour une doublure qui n'est même pas à son poste, je trouve qu'on a eu beaucoup de chance de l'avoir. Là, malheureusement, dans la news, on ne sait même pas si Hakimi va pouvoir jouer cette finale. Est-ce qu'il sera dans le groupe? Est-ce qu'il sera sur le banc? Est-ce qu'il va pouvoir rentrer en cours de match? Tout ça, on n'en sait rien. Après, il y a aussi un monde où le PSG et l'équipe, il faut exprès de relayer des fake news pour déstabiliser Arsenal. C'est peut-être un jeu de communication, on sait pas. Ok les amis, j'ai une stat de ouf sur les finales de Ligue des Champions, qui va dans le sens du Paris Saint-Germain. Dans l'histoire de la compétition, il y a eu 8 fois une finale entre un club qui a déjà remporté une seule fois la Ligue des Champions et un club qui ne l'a jamais remporté. Vous pouvez voir juste ici, à chaque fois, le club qui l'a déjà remporté l'a toujours gagné. 2021, Chelsea, Manchester City, Chelsea gagne et remporte son deuxième titre. 2006, Barcelone, Arsenal. Barcelone s'impose et remporte sa deuxième Ligue des Champions. 2004, Porto, Monaco. Porto va remporter sa deuxième Ligue des Champions. Monaco reste à 0. Si on remonte un peu plus loin, Nottingham Forest, Hambourg en 1980. Et Nottingham Forest remporte sa deuxième Ligue des Champions. Hambourg reste à 0. 1978, Liverpool-Bruges. Et Liverpool va remporter sa deuxième Ligue des Champions. 1975, au Parc des Princes d'ailleurs. Le Bayern va remporter sa deuxième Ligue des Champions face à Leeds. 1969,
L'AC Milan va remporter sa deuxième Ligue des Champions face à l'Ajax qui, elle, restait à ce moment-là à 0. Et enfin, 1957, le Real Madrid remporte sa deuxième Ligue des Champions face à la Fiorentina. Normalement, si on suit cette logique-là, le PSG devrait remporter sa deuxième Ligue des Champions face à Arsenal. Ce message est pour le maire de Paris, Monsieur Emmanuel Grégoire et la LFP. Quand vous voyez Lens profiter de leur Coupe de France, faire une parade devant des milliers de personnes et qu'on voit dans les commentaires c'est qu'une Coupe de France, Lens et tout, on a l'impression qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. C'est là qu'on voit que le Paris Saint-Germain, on les a tués depuis plusieurs années. PSG n'a pas fêté son titre de champion depuis 2013 dans les rues de Paris. Depuis 2013. C'est pas normal. Quand on voit ce qui se passe à Munich, quand on voit ce qui se passe à Milan, quand on voit ce qui va se passer à Londres avec Arsenal, c'est pas normal qu'à Paris, on nous dise ils ont du mal à organiser. C'est pas normal. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain doit fêter tous leurs titres. Pas seulement quand c'est la Ligue des Champions. Des mesures exceptionnelles. Non, tous les ans, ça doit être le championnat. Et s'il y a la Coupe de France, la Coupe de France. Faire une parade dans la ville et essayer d'organiser ça. Oui, il y aura des casseurs, on le sait, dans tous les événements, c'est le cas. Que ce soit à Milan, que ce soit à Munich, il y a des casseurs. On ne les voit pas en priorité. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Il va falloir vraiment remédier à ça. Le Paris Saint-Germain est un grand club européen, la honte. Du coup, j'espère vraiment que dès la saison prochaine, il y aura du changement par rapport à ça. Les gars, dire que si le Paris Saint-Germain gagne, on aura cette cérémonie, mais il fera encore jour dehors. Parce que la finale est à 18h, donc ça veut dire que le match se terminerait vers 20h30, il fera jour dehors. Bref, en tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas eu leur place et qui n'auront pas la chance de vivre la cérémonie au Parc des Princes, je vous ai fait la liste avec tous les bars et toutes les fanzones qui sont encore disponibles pour aller voir le match sur Paris. De jour en jour, on se rapproche de cette finale. De jour en jour, on se rapproche du jour où le Paris Saint-Germain peut marquer l'histoire. Réaliser le back-to-back, c'est le rêve de tous les Parisiens aujourd'hui. Alors voilà la liste, elle est là. Au niveau des écrans géants et des fanzones, il y a l'hippodrome de Longchamp et l'écran géant situé Paris 19e qui sont payants. Et il reste toujours de la place mairie du 17e et à Saint-Germain au camp des loges qui sont totalement gratuites. Donc commencez à regarder maintenant. Au niveau des bars que je vous ai mis, il n'y a pas besoin de réservation pour la plupart. C'est souvent au premier arrivé, premier servi. Donc les gars, si vous voulez des places, va falloir que vous arriviez tôt sur Paris. N'oubliez pas que la finale cette année, elle est à 18h. Donc prévoyez une arrivée sur Paris beaucoup plus tôt cette année. Je pense sur les coups de 15h, 15h30. Je pense que c'est dommage qu'il fasse jour parce qu'on n'aura jamais une cérémonie comme ça au Parc des Princes. Mais si jamais le Paris Saint-Germain réalise le back-to-back, la fête sur Paris va durer toute la nuit. Donc on aura une occasion d'avoir des photos comme ça en dehors du Parc des Princes. Le PSG, je vous le dis, si vraiment vous sortez ce maillot cette année, je crois que vous allez vraiment rentrer dans les clubs qui ont fait les plus beaux maillots de l'histoire. C'est pas possible au bout d'un moment. Déjà que cette année, les gars, ils ont sorti ce maillot domicile qui a plu à 90% des gens. Il y a le maillot extérieur qui va bientôt sortir. Normalement, il devrait ressembler à ça. C'est un 15 sur 10. C'est une pépite. Blanc avec la barre bleue et rouge au milieu et le logo magnifique. Mais là, ce maillot-là, il est en train d'affoler les réseaux sociaux, les gars. Blanc mélangé au bleu vert avec le Jordan en noir, le logo du PSG en noir. Sur Ousmane Dembélé en plus, le meilleur joueur du PSG, le flow d'Ousmane Dembélé dans ce maillot. Non mais les gars, au bout d'un moment. Le PSG en maillot, il faut le dire, c'est des masterclass 8 fois sur 10. Je sais pas ce que vous en pensez de ces maillots. Bon, je préfère quand même l'extérieur au domicile. Mais les gars, celui-là, carrément... les gars, carrément, il y a un mec, il a dit quoi? Il a dit s'il sort ce maillot à 6h du matin, il sera devant la boutique en train d'attendre. Franchement, pour moi, les gars, c'est une pépite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est bien ce qu'on disait. Il allait être beaucoup trop juste. Parce que les gars, voilà, Achraf Hakimi, hier, lors du match amical du Paris Saint-Germain contre le Paris Saint-Germain, on a pu voir Achraf Hakimi faire un entraînement individuel, etc. À 7 jours d'une finale. Moi, ça m'a quand même fait douter, etc. Est-ce que Hakimi sera présent pour la finale? Je sais qu'il sera présent, mais est-ce qu'il va être titulaire? Et on a eu la réponse. Enfin, la possible réponse, Achraf Hakimi devrait être trop juste pour être titulaire contre Arsenal. Encore lors de Warren Zaïre-Emery, titulaire. Et moi, je le répète, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant quand tu vois que Warren est exceptionnel au poste de latéral droit. Warren a quand même tenu un Luis Diaz très en forme, un Luis Diaz qui pouvait prétendre au Ballon d'Or quand même. Ça veut dire que moi, mettre Warren face à un Trossard ou un Martinelli qui sera à gauche, je prends. Je prends parce que c'est pas des joueurs dangereux, c'est pas des joueurs qui vont te taser en vrai de vrai en finale. C'est pas des joueurs où tu vois, ils vont te faire tomber comme ça. C'est pas des joueurs comme ça, voilà. Ça veut dire qu'en vrai, mettre Warren et faire rentrer Achraf plutôt, sachant que voilà, il y en a un des trois, Achraf, Fabian ou Warren, il y en a un des trois qui va sauter. Maintenant, quand tu vois que plus le temps avance, plus Achraf prend du temps quand même à revenir et à être en forme, que voilà, ça fait longtemps qu'il a fait d'entraînement avec le groupe du Paris Saint-Germain.
Maintenant, à voir ce que Luis Enrique va faire lors de la finale. Hein. On le fait confiance. Est-ce qu'il va mettre titulaire Achraf Hakimi? Est-ce qu'il va mettre titulaire Warren Zaïre-Emery? On verra. Mais en tout cas, plus le temps avance. Et plus, voilà, il n'est pas dans le groupe du Paris Saint-Germain. Tout comme Ousmane. Ousmane, j'ai moins d'inquiétude. En tout cas, abonnez-vous, c'est important. Mais on verra ce que Luis Enrique va faire. Même si, voilà, ça commence à être long pour Achraf et Ousmane, en tout cas. Même si je le répète, ne vous inquiétez pas, ils seront à la guerre avec nous. Hein. Ils seront à la guerre avec nous. Juste, est-ce qu'ils seront titulaires? On verra. Ousmane, je pense qu'il sera titulaire, mais est-ce qu'Achraf sera titulaire? On verra. Tu vas partir ou tu vas pas partir? Toi, on sait plus en fait. On sait plus. Puisque voilà, on nous a déclaré que Mathys Janjal devrait possiblement quitter le Paris Saint-Germain cet été. Il est courtisé par énormément de clubs parce qu'il a fait une très grosse saison avec les jeunes du Paris Saint-Germain. Et même, c'est un joueur très très talentueux. C'est pour ça que moi, je ne veux pas qu'il parte, je veux qu'il reste. Fais pas la princesse à partir là-bas. Hein? Reste. Tout comme David Boly, 2009, un joueur qui a été courtisé, par le FC Barcelone. Il y a également Aymen Assab. Mais pour ce qui est du cas de Mathys Janjal, on nous a appris, une source fiable, apparemment c'est son père, que nous on aime le club. Je suis parisien depuis tellement d'années et je serai encore, et j'entends trop de bruit, dire que Mathys va partir. Donc il faut arrêter de véhiculer de fausses informations. Il y a des discussions normales pour une fin de contrat, on espère. Maintenant, moi je le répète, à voir comment avance le dossier. Mathys Janjal est un joueur talentueux. Mathys Janjal est un joueur qui d'ailleurs a fait remporter la Coupe de Bardella aux jeunes du Paris Saint-Germain. Même si voilà, c'est le collectif, etc. Mais bon, 2 buts. Le but pour ouvrir le score et le dernier but, le penalty, sans froid dans les dernières minutes. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est un joueur très talentueux. Il a déjà fait son entrée en pro avec le Paris Saint-Germain contre Auxerre en même temps que Quentin Djeantou. Mais voilà. Moi, je le répète, l'année prochaine, je pense qu'il y aura 2 titis qui vont percer. Enfin, qui vont se révéler, voire 3 en vrai de vrai. Je pense à Mathys, je pense à Aymen Assab, pourquoi pas David Boly et Pierre Mungengue. Il y a Bemba également, il y a Koulibaly, on verra. Mais en tout cas, je pense que c'est les titis qui vont se montrer l'année prochaine. En tout cas, parmi ceux-là, il y en a forcément 2 ou 3 qui vont se montrer l'année prochaine. En tout cas, abonnez-vous, c'est important. Et toi, t'as intérêt à rester. T'as intérêt.